il y a une élection bientôt qui ne mobilise pas encore les foules. Peut-être que finalement les citoyens ne se rendent pas compte à quel point, surtout quand on habite le Finistère, qu'on vit dans le Finistère, à quel point l'élection européenne est importante. Je pense que vous avez un message, vous êtes délégué de circonscription, vous êtes membre du comité départemental, vous êtes représentant de l'UMP à Paris. Je pense que vous avez un message à porter là-dessus. L'élection européenne, pour les gens qui habitent le Finistère, c'est fondamental. Si les Finistériens n'ont pas compris l'enjeu des élections européennes, ils n'ont rien compris. Peut-être qu'aussi on aura mal expliqué. Mais on s'éloigne du cœur de l'Europe. Et si on veut peser dans l'Europe des régions, on a tout intérêt à se préoccuper de l'avenir de l'Europe. C'est 80% des décisions, 80% des lois et des décisions sont prises entre Bruxelles et Strasbourg. Et on viendrait nous dire aujourd'hui que ce n'est pas important. Alors ce qu'il y a, c'est que nos adversaires politiques ne parlent pas d'Europe aujourd'hui. Ils veulent que cette élection soit une sanction envers le gouvernement. Donc ça ne motive pas... Détournement d'élection. Voilà. Si encore ce choix de campagne de nos adversaires pouvait amener les gens à voter, à la limite ce serait parfait, mais ils les amènent à voter et sur des thèmes qui n'ont rien à voir avec l'Europe, mais pour sanctionner le gouvernement. Et ça ne les incite même pas à voter. Donc c'est un peu dramatique. Donc je crois que le président Sarkozy a su, pendant les 6 mois de sa présidence européenne, impulser une dynamique nouvelle à l'Europe. Donc l'Europe, ce n'est pas uniquement que des directives, ça peut aussi être le problème des hommes. Si aujourd'hui on a un président européen ou une commission européenne qui est beaucoup plus dynamique, ou qui a été plus dynamique pendant la présidence de Sarkozy, eh bien on verrait les Européens se mobiliser, parce qu'ils ne se mobilisent pas non plus toujours en Europe. Alors, je repose ma question en la restreignant un peu. En quoi, pour un Finistérien, c'est essentiel de se manifester en votant? Parce que nous sommes dépendants de l'Europe, parce que nous avons une économie agroalimentaire très forte, qui est soutenue par l'Europe, que ce soit la PAC, que ce soit la pêche. Et si aujourd'hui on se désintéresse de l'Europe, ça veut dire qu'on ne souhaite pas non plus devenir européen, on ne souhaite pas que les décisions pèsent ou nous apportent un certain nombre de subventions pour faire vivre notre région. Par conséquent, les premiers à devoir s'impliquer dans ce vote, à vouloir comprendre que l'Europe est importante pour le devenir de notre région, ça devrait être les Bretons et les Finistériens. Ça veut dire, si on fait la politique, non pas de la chaise, mais de l'urne vide, si on n'est pas présent, on est perdant. Eh bien, on laisse les autres décider pour nous. Et les autres régions, ou ceux qui sont le plus proches. Prenez le cas de tous ceux des pays qui ont rejoint l'Europe. Ils sont très très intéressés par tout ce que l'Europe leur apporte. Vous prenez le cas de l'Espagne qui a eu un fabuleux développement depuis les 10 dernières années. Il subit la crise aujourd'hui, mais n'empêche que les moyens de l'Europe ont permis de mettre l'Espagne à l'Europe, notamment à mettre l'Espagne au niveau de l'Europe. Et par conséquent, c'est ça qui est important. Donc je demande moi à nos députés sortants d'être très explicites sur leur mission de tous les jours. Je demande à ce qu'ils expliquent comment la présidence européenne de la France de la présidence française en Europe a été perçue par les Européens, et ça démontre l'intérêt que portent tous les Européens à ce style. Par conséquent, l'Europe aujourd'hui, on ne peut pas faire sans. Aujourd'hui, on ne peut pas imaginer que, compte tenu de la forte imprégnation de la Chine, du Brésil, de l'Asie dans le monde, on ne peut pas s'imaginer que l'Europe ne soit pas un continent d'équilibre. Et dans cet équilibre important, la France joue un rôle en Europe aussi. Donc par conséquent, si on veut exister demain, si on veut garder la main sur tous nos acquis sociaux et économiques, eh bien on a intérêt à se mobiliser pour l'Europe. Parce que l'Europe, c'est un certain nombre d'avantages, et comme elle est loin, comme cette institution est loin et mal expliquée, eh bien on a du mal à ce que les citoyens français s'inscrivent dans ce projet-là. Mais je pense, moi, qu'au contraire, il faut qu'on se batte, et nous entrerons en campagne, nous, rapidement, d'ici quelques jours, puisque l'ensemble des candidats seront présentés et nous serons sur le terrain pour expliquer ce que l'Europe apporte tous les jours aux citoyens français. Voilà, donc pour la première circonscription du Finistère, pour nos voisins et camarades, c'est une élection véritable, à enjeu, et c'est pas quelque chose d'anodin.
On sera très présent. Nous n'aurons malheureusement pas de députés européens bretons. Nous aurons Christophe Béchu, Elisabeth Morin et probablement Agnès Lebrun en tous les cas, de candidats. Et cette élection, eh bien, c'est un territoire à une dimension complètement différente. Mais nous considérons que cette élection est à part entière. Et notre rôle et notre mission de politique, c'est d'aller sur le terrain expliquer. Nous avons besoin d'Europe. Nous avons besoin d'harmoniser un certain nombre de relations avec nos collègues des autres pays européens. C'est capital pour notre devenir.